Notre jeu, ça s'appelle Just Live Already. C'est un jeu d'aventure puzzle à la troisième personne qui va être jouable sur PC et console, mais surtout à la manette. Et donc dans ce jeu, on incarne un ermite qui est parti vivre reclus sur une île déserte parce qu'il en avait marre de la société actuelle. Sauf que l'île sur laquelle il décide de s'installer va vite être convoitée par des riches investisseurs qui vont chercher à y développer une cité balnéaire. Pour le joueur, l'objectif va être de déambuler dans le niveau pour trouver mille une manières en fait, de saboter un peu et rendre la vie impossible, surtout aux colons qui sont arrivés sur l'île pour vraiment tout faire afin qu'ils s'en aillent de l'île. On est parti sur un design un peu plus minimaliste, donc on a pris la mécanique de base de lancer d'objets ou d'utilisation de ramassage d'objets, qu'on pourra utiliser du coup sur des zones d'interaction un peu spécifiques, que ce soit des châteaux de sable qui sont en train d'être construits par des enfants, des bars ou ce genre de choses. Étant donné qu'on a un design assez minimaliste, le jeu n'est pas prise de tête. Le joueur évolue dans un niveau très coloré, dans lequel il va pouvoir déambuler tranquillement, trouver les différentes interactions et s'amuser en répandant le chaos et en embêtant tous les touristes présents dans cette île. Donc sur le côté pas prise de tête, on tenait aussi à mettre l'emphase sur cette île sur laquelle se passe le jeu, pour avoir vraiment une mise en avant de ce côté un peu paradisiaque, naturel, qui permettent aussi un peu aux gens de s'échapper de chez eux, de leur quotidien. Et ce qui correspond vraiment bien donc, à toute cette thématique de pas prise de tête. Comment je pourrais décrire le jeu en 3 mots? Je pense que j'utiliserais les mots chaotique, coloré et fun. Au niveau du game design, donc nous on était parti sur du puzzle design plus basé sur la manière de résoudre le puzzle, sauf que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait au niveau du postulat de notre jeu, où on était plus dans le chaos, et donc on est parti sur une résolution plus au niveau de la situation, qui était importante pour le joueur. Et on a eu aussi d'autres petits soucis, par exemple la découverte totale du sound design, avec l'intégration et tout ce qui va avec. Et pour rebondir là-dessus, effectivement, du côté artistique, on a été aussi pas très à l'aise sur certains pôles, notamment sur l'animation. Et donc on a utilisé pas mal de temps de l'année pour gagner en expérience sur ces pôles et avoir au final quelque chose qui nous plaisait, mais qui a créé une certaine charge de travail sur le reste de l'année.